Salut à tous, je vous espère très bien portant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Pixel Lab. Alors, c'est quoi Pixel Lab? Pixel Lab, c'est une application mobile qui vous permet de faire des affiches ou des cartes de visite, etc. Donc, c'est une application open source, c'est-à-dire gratuite. Voilà, vous n'avez pas besoin de payer de l'argent ni de vous abonner pour pouvoir l'utiliser. Donc, voici l'application qui se trouve sur mon écran. Donc, je vais vous la présenter. Donc, c'est Pixel Lab. Si vous partez sur Play Store et vous tapez Pixel Lab, vous aurez l'icône comme référence pour pouvoir la télécharger. Si c'est bon, on va l'ouvrir et voir ce qu'on peut faire avec cette application. Donc, si vous ouvrez Pixel Lab pour une deuxième fois, c'est-à-dire je suis déjà rentré travailler, faire un projet à l'intérieur et que j'ai fermé. Donc, si je vais rouvrir l'application pour une seconde fois, donc on me dit une sauvegarde de votre dernière session est disponible. Voulez-vous la récupérer? C'est-à-dire, Pixel Lab vous donne la possibilité de réutiliser votre travail précédent. Même si vous ne l'avez pas enregistré, lui garde ça en mémoire. Mais si vous cliquez sur annuler et que après vous souhaitez récupérer alors que vous n'avez pas enregistré votre travail, c'est fini. Donc je vais cliquer sur OK et automatiquement, c'est-à-dire le travail précédent, c'est-à-dire la tâche que j'étais en train de faire, peut-être, voilà, c'était juste présenter une interface de Pixel Lab par défaut. Voilà. Et quand j'ai cliqué sur OK, on m'a présenté l'interface. Donc, je vais automatiquement, très sportivement, vous présenter les menus qui se trouvent en bas. Donc, nous avons 4 menus. La première partie concerne les exemplaires d'interface que vous pouvez utiliser pour designer. Voilà. Donc, par exemple, ici, on a default, etc. Donc, quand vous cliquez, chaque exemplaire vient avec le modèle de police que vous pouvez utiliser. Donc, le menu suivant, lui, concerne tout ce qui est relatif au texte, c'est-à-dire le grand A. Quand vous allez cliquer là-bas, par exemple, si je veux dupliquer le texte, c'est-à-dire copier-coller ou comment je vais dire, c'est-à-dire rendre le texte 2. Voilà. J'ai juste besoin de sélectionner le texte. Sélectionner le texte, c'est cliquer une seule fois sur le texte. Ensuite, nous avons l'option copier. Donc, l'option copier ici, on a juste besoin de cliquer sur copier et ensuite, automatiquement, ça duplique mon texte. Donc, ça multiplie mon texte par 2. Donc, dans la suite de la vidéo, nous allons apprendre encore plus sur comment utiliser les différentes menus ou fonctions qui se trouvent à l'intérieur de chaque menu. Donc, au niveau du menu suivant, c'est-à-dire le menu sous forme d'éclipse, cette partie concerne tout ce qui est relatif aux formes. Donc, c'est là-bas que vous allez découvrir les formes. Donc, nous avons carré, etc. Il y a des formes par défaut que l'application nous propose. Donc, quand vous cliquez pour la première fois, ça vous propose le carré, mais vous devez cliquer sur la flèche qui se trouve ici pour voir les autres formes disponibles. Donc, je vais cliquer là-bas. Et hop, nous avons les différentes formes disponibles que nous pouvons utiliser et puis faire ce qu'on souhaite faire. Voilà. Par exemple, je peux prendre un cercle. Voilà. Donc, comme je disais, dans la suite de la vidéo, nous allons apprendre comment utiliser les autres options qui se trouvent, voilà, en bas.
se trouvent à l'intérieur de l'application ou les sous-menus du grand menu. Donc ensuite, nous avons la dernière partie qui concerne l'arrière-plan. Voilà, tout ce qui est relatif à l'arrière-plan, c'est cette partie-là. Donc la couleur, voilà, utiliser une photo, etc. Par exemple, vous voyez, si je vais enlever la couleur ou si je vais changer la couleur, il y a transparent qui est là, lui automatiquement va supprimer l'arrière-plan. Donc si je veux remettre une couleur, j'ai juste besoin de cliquer sur couleur et etc. Voilà, les gens peuvent se servir de ça pour faire des logos, etc. Et c'est très pratique quand vous regardez. Également, je peux utiliser une image comme arrière-plan. Donc, il y a beaucoup de possibilités que vous pouvez faire avec l'application. Elle est très puissante. Voilà. Une application mobile très puissante que je vous recommande de chercher à vraiment maîtriser et à l'utiliser. Donc, également, nous avons des menus qui se trouvent en haut, qui est pratique et plus facile également, c'est-à-dire c'est comme des raccourcis. Par exemple, au lieu de venir cliquer sur A et cliquer sur texte, j'ai juste besoin de cliquer sur le plus qui se trouve en haut et automatiquement ça me propose du texte, date actuelle, etc. que je peux utiliser au lieu de passer par les différents menus qui se trouvent en bas. Donc aussi, on a cette icône, voilà, qui ressemble aux disquettes. Quand vous allez cliquer là-bas, vous avez deux possibilités. Vous pouvez enregistrer votre travail sous forme d'image ou enregistrer le projet lui-même. Donc si vous enregistrez le projet lui-même, quel que soit le nombre d'années, tant que l'application n'est pas déinstallée, tant que le projet aussi n'est pas supprimé dans le téléphone, vous avez la possibilité de réutiliser le projet pour le modifier. Mais si vous enregistrez sous forme d'image et que prochainement on vous propose la sauvegarde et que vous avez annulé, vous devez considérer que c'est fini. Voilà, vous n'avez plus la possibilité de récupérer ce projet. Donc, je vous conseille à tout moment d'enregistrer votre projet, mais pas sous forme d'image. Souvent, quand on enregistre sous forme d'image, c'est juste pour voir. Par exemple, je suis en train de créer un visuel, j'enregistre sous forme d'image, je pars dans la galerie, je jette un coup d'œil pour voir comment ça s'affiche, est-ce que voilà, est-ce que c'est bon, qu'est-ce que je dois améliorer, etc., etc. Aussi, nous avons la partie où il y a les deux codes. Donc, là-bas, on n'a pas besoin d'expliquer tout ce qui est relatif aux citations. Et également, l'application vous propose des citations par défaut que vous pouvez utiliser. Voilà. Aussi, vous pouvez changer la langue, etc. Donc, il y a d'autres options que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Donc, ici aussi, c'est les calques, c'est-à-dire quand vous ajoutez une forme de texte, etc., ça vous sauvegarde la liste à gauche. Donc, au niveau des calques que vous pouvez manipuler. Donc, comme je disais, dans la suite, on va voir voilà, comment utiliser tout ça. C'est très pratique, vous voyez, c'est simple. Voilà. On peut apporter des modifications, etc. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et dans la vidéo précédente, nous avons eu à parler un peu des couleurs. Voilà, des couleurs. Donc, la vidéo qui va suivre, nous allons entrer un peu en profondeur sur le texte. Voilà, sur les menus qui se trouvent en bas, principalement le menu texte. Merci et bonne suite à vous.